Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs. Alors aujourd'hui, Monseigneur, on va parler d'un texte un peu particulier. On ne va pas le détailler dans son ensemble, on ne va pas le parcourir en entier, parce que c'est quelque chose de dense qui mérite qu'on s'y arrête, qu'on le travaille, qu'on le retravaille. Il faudra certainement des années à l'Église pour le recevoir et en vivre. Ce texte, bien sûr, je parle de Fratelli Tutti, qui est une encyclique. Déjà, j'ai envie de vous poser la question. Quel est le degré d'autorité d'une encyclique dans l'Église catholique romaine ? Une encyclique, c'est un texte qui fait autorité, qui fait partie du magistère ordinaire de l'évêque de Rome. Et c'est une lettre qui s'adresse à toute personne de bonne volonté, à toute l'humanité. Le pape l'écrit d'ailleurs dans sa lettre encyclique Fratelli Tutti. Il dit qu'il s'inspire bien sûr de sa foi chrétienne et de tout l'enracinement de sa foi dans la parole de Dieu, dans l'Évangile principalement, et dans l'exemple de Saint François, on y reviendra. Mais il s'adresse à toutes les personnes de bonne volonté, à toute l'humanité, pour développer ce thème d'une fraternité universelle et de l'amitié sociale. Il y a des chances, ça veut dire que ce texte soit reçu, j'ai envie de dire, avec la même force que Laudato Si. On se souvient que Laudato Si, l'encyclique précédente du pape, il y a 5 ans, avait été abondamment commentée et bien reçue dans des cercles beaucoup plus larges que ceux de l'Église, parce que le pape traitait du respect de la création, de la maison commune, avec toutes sortes de conséquences sur la vie sociale, économique. Et donc, on retrouve un certain nombre de thèmes développés déjà dans Laudato Si, dans cette nouvelle encyclique, et je ne doute pas que cela intéressera des personnes très largement à travers le monde. J'ai été frappé un moment lorsqu'il développe le renouveau d'une politique au service de la fraternité. Il y a tout un paragraphe où il développe 3 mots qui sont en fait la devise de la République française. Liberté, égalité, fraternité. Je pense que ça ne manquera pas d'être commenté d'une façon ou d'une autre. Alors ce qui va être commenté aussi, c'est que le pape ose dire que des personnes en dehors du cercle fermé de l'Église catholique romaine ont pu l'inspirer ou lui semblent intéressantes. Oui, c'est assez intéressant, original à noter. Je pense que ça peut déstabiliser certaines personnes, mais il faut essayer de comprendre un peu la démarche du Saint-Père François, qui s'était beaucoup appuyé sur l'exemple aussi du patriarche Bartholoméo pour écrire Laudato Si, et qui là s'appuie sur sa rencontre et ses échanges, ses conversations avec le grand imam Ammar al-Tayeb, avec lequel il avait signé un texte sur la fraternité pour la paix mondiale. C'était en 2019, donc c'est encore très récent. On se souvient de ce texte. C'était signé à Abu Dhabi, on l'appelle le document d'Abu Dhabi. Et je pense que c'est intéressant. On retrouve d'ailleurs tout ce qu'il développe dans le dernier chapitre sur la place des religions dans l'avènement de cette fraternité universelle et de cette amitié sociale. Les religions ne sont pas là pour empêcher les gens de vivre et les enfermer dans un cercle de convictions qui ne correspondrait pas aux convictions des autres. Au contraire, il s'agit d'éveiller l'esprit de toute personne humaine au fait qu'elle est créée par Dieu, que Dieu est le Père de tous les hommes et que nous sommes appelés à être tous frères. Alors le pape l'écrit en italien, le titre d'une encyclique. Généralement c'était en latin, les encycliques. Et là c'est la 2e encyclique que le pape François intitule avec des mots en italien. Laudato Si il y a 5 ans, Fratelli Tutti maintenant, en s'inspirant de Saint François. Bien écoutez, c'est un chemin nouveau. Le pape continue aussi de nous surprendre. Oui, et puis il continue aussi de distiller en quelque sorte la pensée, l'œuvre, la vie de Saint François d'Assise, qui a rencontré le sultan dans cet épisode très célèbre, même s'il est simplifié dans nos mémoires, parce que ça n'a pas été aussi facile que ce qu'on en retient. Ça veut dire aussi qu'il est fidèle à cet approfondissement de l'apport de Saint François d'Assise pour l'Église universelle. Oui, il avait choisi ce nom-là comme évêque de Rome, François. On l'appelle le pape François. Il s'inspire abondamment de ce saint du Moyen-Âge qui a développé cet esprit de fraternité qu'il a voulu aussi faire partager aux membres de sa communauté, les franciscains, et puis dans une forme de radicalité de mise en œuvre de l'Évangile. Ça qui est intéressant aussi, parce qu'on peut être nombreux à se réclamer de l'Évangile
sans être toutefois bien engagé personnellement et concrètement. Et là, le texte va très loin, je pense, dans des sortes d'interpellations, presque de provocations qu'il adresse non seulement aux chrétiens, catholiques, mais à d'autres, sur cet accueil de l'autre, le respect que l'on doit à toute personne humaine, quelle que soit sa situation. Je pense que peut-être lire deux, trois phrases, vraiment ce sont les toutes premières lignes où le pape donne tout de suite la dynamique dans laquelle il s'inscrit. Il évoque donc saint François d'Assise, duquel il s'inspire, en disant qu'il a voulu proposer un mode de vie au goût de l'Évangile. Un mode de vie au goût de l'Évangile. Et le pape dit, je voudrais souligner un par lequel il invite à un amour qui surmonte les barrières de la géographie et de l'espace. On voit bien que c'est l'intuition de saint François d'Assise qui inspire le pape aujourd'hui, dans un contexte qu'il décrit d'ailleurs dans toute la première partie. C'est presque... on en aurait presque, je ne dis pas la nausée, mais il fait une sorte de rapport de toutes les difficultés qui existent dans le monde d'aujourd'hui, avec toutes les sources de division, de tension, de violence, que ce soit les guerres, que ce soit les exils, les migrations, les injustices économiques, des droits de l'homme qui ne sont pas respectés pour tous, etc. Mais avec aussi une belle note sur l'espérance, en nous invitant à marcher sur un beau chemin d'espérance, parce qu'il y a quand même des signes positifs. Comme communicant, comme professionnel de la communication, moi j'ai été marqué par le fait que tout le passage sur l'esprit de division entretenu par les réseaux sociaux, ce qu'il décrit, c'est la fine pointe de la connaissance actuelle, notamment sur les algorithmes de Facebook. Ça veut dire quand même que le pape, qu'on peut imaginer dans sa tour d'ivoire, âgé ou je ne sais quoi, a quand même autour de lui des personnes qui l'ont très très bien renseigné sur la fine pointe de la technologie et de ses dangers. C'est quand même extraordinaire d'avoir ce niveau de connaissance-là, oui, dans une encyclique. Et il dit bien que... il écrit, bien sûr, cette lettre encyclique, c'est le fruit de toutes ses réflexions, ce sont des thématiques qui habitent son cœur et son intelligence depuis des années, et il reprend un certain nombre de points qu'il a distillés depuis qu'il est évêque de Rome. Avant, il était évêque en Amérique latine. Mais il dit aussi qu'il s'appuie sur tous les courriers qu'il reçoit des personnes qui lui font part de leurs réflexions, et il doit, avec ses secrétaires, faire un travail absolument formidable pour repérer tous les éléments de réflexion qui viennent des quatre coins du monde et qui vont l'aider. Vous parlez des techniques de la communication aujourd'hui, qui vont l'aider à discerner ce qui est bon, ce qu'il faut développer. Il le dit d'ailleurs dans d'autres textes comme Christus Vivit, lorsqu'il parle de la pastorale pour les jeunes avec les jeunes. L'outil numérique est absolument, il en parle aussi dans la joie de l'Évangile, à utiliser, à développer pour l'annonce de l'Évangile. Mais attention, il y a aussi de grands dangers dans les outils de communication aujourd'hui ou dans les techniques de communication. Moi j'ai noté, il parle d'une agressivité sans pudeur dans les techniques de communication, et on le voit bien, sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision aujourd'hui, il y a une agressivité sans pudeur. Maintenant, on ne se cache même plus, et on y va. Et puis, une information sans sagesse, où on diffuse des informations sans les avoir vérifiées, sans être soucieux de témoigner de la vérité. Donc, effectivement, ce sont des pièges qui sont indiqués ici, et qui mettent à mal, qui blessent l'humanité et la fraternité entre tous. Ce qui est aussi remarquable, c'est l'analyse qu'il fait d'un monde qui se globalise, mais dans une sorte d'individualisme. Il dit que ce n'est pas la globalisation heureuse des peuples et des cultures, c'est une sorte, alors il ne dit pas le mot, mais d'américanisation qui finalement nivelle tout par le bas. Il n'y a plus que des individus et en même temps, ce monde se fracture dans des identités de plus en plus réduites, agressives, isolées. Il parle effectivement de toutes les ce qu'il appelle les populismes ou les nationalismes, qui sont effectivement des tentations de se replier sur soi. C'est vrai aussi quelquefois à l'échelle individuelle d'ailleurs, ou à l'échelle d'une famille. Il appelle bien sûr à aller au-delà des frontières, les frontières sociales, les frontières géographiques, les frontières économiques, avec un meilleur partage des biens, l'accueil de toutes les personnes, y compris avec leur fragilité. Il parle des personnes âgées, des personnes portant un handicap, les migrants. Mais il explique aussi
que chacun, bien sûr, reste enraciné dans sa culture, dans son peuple, et que l'universalisme de la fraternité qu'il évoque n'est pas quelque chose à imposer à tout le monde de force, ou comme une fuite aussi, comme un rejet des qualités de son propre peuple ou de sa propre culture. Mais c'est dans l'échange, c'est dans le dialogue, c'est dans la rencontre que va se construire cette fraternité universelle. Donc ni dans le repli sur soi, ni dans un universalisme forcé où on dit il n'y a pas de différence et tout le monde est pareil, ce qui est faux, ce qui n'est pas possible, mais c'est dans la rencontre, c'est dans le dialogue que se construit la richesse de cette fraternité, de cette amitié sociale. C'est en quelque sorte être pleinement soi, avec toute son identité, pour rencontrer pleinement l'autre. Oui, c'est être pleinement soi pour rencontrer pleinement l'autre. C'est, il le dit aussi à plusieurs reprises, accepter d'écouter, ne serait-ce que d'écouter l'autre, d'entendre ce que l'autre a à me dire, d'essayer de découvrir ce qu'il y a de bon dans la parole de l'autre, pour justement fonder ce dialogue, cette rencontre, avec aussi la proposition d'une voie de réconciliation lorsque effectivement la rencontre n'a pas été possible, le dialogue n'a pas été possible. Alors il évoque la guerre, la violence, tous les conflits à toute échelle d'ailleurs, et il parle bien de cette voie de la réconciliation, de cette main tendue qui nous est proposée. Le tout, on peut le préciser aussi, je crois que ce très beau texte comporte un magnifique commentaire sur la parabole du bon samaritain. Le bon samaritain, que Jésus nous donne pour répondre à la question « mais qui est mon prochain ?» Alors, on est toujours tenté de penser que le prochain, c'est le blessé à qui on a porté secours. Mais le prochain, non, ce n'est pas le blessé à qui on a porté secours, si on lit bien la parabole. C'est le samaritain, c'est-à-dire c'est celui qui se fait proche du blessé. Et cette parabole du bon samaritain que le pape développe en détaillant le rôle de chacun des personnages dans le texte, eh bien, nous invite à inclure et non pas à exclure. Voilà, à inclure, à accueillir chacun sans le passer à côté en l'ignorant et ne pas lui rendre service finalement. Alors c'est tellement plus facile de croire qu'on est les plus forts, les plus beaux, qu'on est martyrisé, qu'on a la vérité, que les autres sont méchants, qu'il faut se replier sur soi, que l'autre est détestable, que tout ce qui... il démonte un petit peu tout ça, mais ça doit quand même en énerver plus d'un, ce qu'il raconte. Mais je pense que, je le disais tout à l'heure, un texte comme cette encyclique peut effectivement déstabiliser ou déconcerter certains lecteurs. En même temps, j'invite chacun à lire le texte déjà, avant de le critiquer, avant de dire qu'il est teinté de telle ou telle couleur ou de telle ou telle idée ou raisonnement. Il faut le lire. Et pourquoi pas le travailler avec d'autres, pour essayer, parce que c'est très dense, c'est un texte long, important, il y a beaucoup d'idées qui sont proposées. C'est une encyclique sociale, c'est pas une encyclique sur la dogmatique, ou sur la liturgie, ou sur je ne sais quel point de la foi. C'est une encyclique sociale qui, effectivement, nous provoque dans nos comportements, dans notre mode de vie. Alors on est quelquefois bien installé, et on croit être un bon chrétien ou une personne de bonne volonté parce qu'on est généreux, on fait comme ci, comme ça, on donne une petite pièce de temps en temps à celui qui tend la main. Mais l'Évangile nous invite à aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et le pape François nous le rappelle, je crois, dans cette encyclique sociale, tous frères, qui nous interroge. Est-ce que vraiment j'essaie de vivre la fraternité avec les personnes que je rencontre ? Moi, vous savez, je pense très concrètement comme évêque au lien de fraternité en famille, au travail, en église. Eh bien, peut-être que justement la lecture de ce texte nous y aidera. Donc un texte que nous sommes invités à découvrir, on le trouve sur Internet, on le trouve en librairie, on le trouve un petit peu partout, à travailler, à méditer, prendre le temps, parce que c'est vrai qu'il est long, ne pas rester seul. Peut-être, voilà, se faire aider. C'est vraiment ne pas rester seul, c'est vraiment vivre la fraternité et que les autres puissent nous aider à bien le comprendre et l'accueillir.